Le club de l'été des Tic et Tac du PAF, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Et alors, c'est l'heure de votre portrait sonore, alors que Nelson est en train gentiment de me dédicacer son livre. Je suis jalouse. Mémoires Portrait sonore, j'espère que vous avez toute la matinée. Hein. Oui, C'est pas concernant Nelson. on va faire court, on va passer d'ailleurs tout de suite au deuxième extrait du portrait sonore. Allez, c'est parti. On coupe le premier. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Ça va vous rappeler quelque chose, ça, je pense, Philippe. Vous la reconnaissez évidemment, cette musique. Évidemment, la musique du parrain, The Godfather. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Ça me rappelle en priorité les origines italiennes. Bon, après, le parrain était plus sicilien qu'italien, mais en fait, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de faire ce programme-là. Puis c'est une musique qu'on n'avait jamais entendue. Puis il y avait ce côté un petit peu rapport conflictuel avec les juges. Donc c'était d'imposer un peu une espèce de patinage que je voulais imposer aux juges et vous n'avez pas le choix d'accepter cette proposition que je vais leur faire. Voilà. Et ça vous a porté bonheur. Hein. Oui, parce que en plus j'ai fait une saga. C'est-à-dire que c'était la première fois que dans le patinage on voyait une histoire entre le programme court et le programme libre. Ouais. Et j'en ai même fait une version 3 et 4 la saison d'après. Et voilà, et ça a continué, et ça fait partie vraiment du succès aussi de Philippe Candeloro. C'était ces chansons très populaires, et ça faisait partie de son style, Nelson. C'est-à-dire que Philippe a toujours pris des programmes, qui lui correspondaient, et qui sont restés vraiment dans la mémoire du grand public. Ouais. Je vous mets au défi de dire un autre programme d'un autre patineur. Mais, oui, moi je pense que je pourrais savoir, mais le grand public, etc., va se souvenir, vous êtes d'accord, va se souvenir effectivement des programmes de Philippe qui incarnaient, non seulement sur la glace, mais également, je dirais, presque physiquement. C'est vrai. Ces programmes. Je ne sais pas si vous connaissez son programme qui, moi, est mon préféré, son programme sur le samouraï, où il raccroche les patins à la fin dans une... Même là, je le sens ému, parce que c'était un peu son... C'était pas vraiment son dernier, puisqu'il continue encore. Je pensais que ça allait être le dernier, puis finalement, la chance a souri, j'ai continué, j'ai un peu fait mon Charles Aznavour. Voilà. Au début, je critiquais un petit peu ça, les gens qui faisaient 36 000 adieux, mais en fin de compte, aujourd'hui, je regrette de ne pas pouvoir le faire. Vous avez raccroché les patins, là, complètement? Je suis sur mon année des 50 ans où j'avais dit à 50 ans j'arrêterai. Je viens de me faire opérer de la deuxième prothèse de hanche, donc je sais pas trop comment. Ça devient plus compliqué. Ça va devenir compliqué, surtout pour faire des sauts périlleux que je faisais encore il y a quelques mois. Donc, mais bon. Et puis après, ceux qui nous ont donné l'inspiration pour les programmes à thème, je voudrais le rappeler, c'est Isabelle et Paul Duchesnay, le couple franco-canadien, qui nous avait donné à moi et à Souria en fait l'esprit de vouloir de raconter des histoires sur glace plutôt que de faire juste exécuter un programme sur une musique qui voulait rien dire. Et du coup, c'est comme ça qu'après j'ai commencé avec Conan le Barbare et puis ensuite le Parrain. Et le Parrain a amené la médaille olympique, ce qui fait que ça a lancé ma notoriété. Puis après, j'ai pas eu le choix de continuer à prendre des programmes à thème. Allez, prochain extrait, écoutez. La 4e place, on dit que c'est vraiment la pire place. Effectivement, on dit que c'est la place du con en général. On dit pas. On vous embrasse, Philippe. En russe, on l'appelle la tigresca. Ne vous excitez pas trop, Nelson, parce que c'est moi qui vous ramène à l'hôtel et j'aimerais pas passer un sale quart d'heure. Voilà, quelques petites candélorettes. On a choisi les plus soft, évidemment. Toujours adouci par Nelson derrière, qui sait plus très bien où se mettre. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est une des recettes de votre succès à tous les deux. C'est ces petites sorties de route parfois. Et j'ai l'impression que vous vous autorisez un peu moins ça ces derniers temps. Vous avez même dit, Philippe, que vous vous emmerdiez un petit peu maintenant. Non, ça c'est un peu exagéré. Mais disons que le fait est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Vous êtes obligé de vous autocensurer? Non, c'est qu'on rit beaucoup de nous-mêmes. Et on est obligé. C'est en faisable. fait, on se charrie plus l'un sur l'autre, plutôt que de charrier finalement ce qu'on voit sur la piste pour pas heurter la sensibilité des personnes qui pourraient nous écouter, parce qu'on aurait l'impression de se foutre de la gueule de celui qui est sur piste, alors que même si des fois on rigolait d'une situation, jamais moi j'ai voulu me foutre de la gueule de celui ou celle qui est sur la glace, parce que je sais exactement, voilà, et je sais exactement le nombre d'heures de travail qu'il y a eu à faire pour en arriver là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, si on se contente juste à commenter, mettez un magnéto à chaque compétition et puis finalement on n'a pas besoin de nous. Parce que vous avez eu beaucoup de remarques, beaucoup de critiques. Peu finalement, parce que aussi nous sommes, je pense, des garçons intelligents et on a su faire attention au moment où il fallait, mais je trouve qu'on est de moins en moins marrant et moins en moins sympathique aux yeux des gens qui nous écoutent. C'est aussi pour ça peut-être qu'on perd un petit peu d'audimat en ce qui concerne le patinage, parce que
Moi, on me le dit souvent, on dit vous êtes moins marrant finalement à l'antenne. Vous lâchez moins qu'avant. Vous nous racontez moins d'histoires de cul. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Non, mais c'est une réalité. C'est vrai que. Mais c'est parce qu'on vous a dit de moins le faire. C'est frustrant. Non, en fait, personne nous a dit à France Télévisions, ou alors on nous dit bon, Philippe, aujourd'hui, tu peux te lâcher, hein, mais fais gaffe quand même. Ça veut dire que on est un petit peu, on s'auto-censure et on s'interdit des choses qu'on pourrait être beaucoup plus libre aujourd'hui à parler à l'antenne. Allez, un dernier petit extrait. C'était rythmé à l'époque. Les vachettes. Ouais. Les vachettes. Générique de 2009. L'Interville, qui était votre Interville, que vous aviez présenté. D'ailleurs, l'émission ne s'est pas remise de notre animation puisqu'elle s'est arrêtée en 2010. Moi, j'ai deux souvenirs. C'était surprenant. Jeux sans frontières quelques années avant la dernière. Vous l'avez coulé également, ouais. Voilà, exactement. Et puis Interville avec Philippe, qui s'est, j'ai présidé à 2 émissions défuntes l'année suivante. Le pire dans tout ça, c'est que la vachette, elle a jamais voulu sortir quand elle a vu Nelson. Exactement. Quel souvenir vous en regardez quand même, parce que ça devait être génial d'animer ça. C'était très bien, à une nuance près. Je sais que Philippe partagera, c'est qu'autrefois Interville, les grandes heures d'Interville, c'était en direct sur les lieux, c'est-à-dire à Dax, à Mont-de-Marsan, enfin dans Sud-Ouest, etc. Là, pour des contraintes budgétaires, nous étions donc obligés d'être à Amnéville, non loin de Metz, en Lorraine, et c'était enregistré avec des supporters qui étaient un peu fictifs, parce qu'il y avait des supporters de Dax et des supporters de... Il me semble qu'il y avait eu Courchevel aussi. Il y avait quelques bus qui étaient venus, mais aller demander, on va dire, à des gens d'Amnéville de porter des maillots et représenter Marseille, par exemple. C'était ça. Le maillot, il devait supporter une nouvelle équipe, c'est ça. L'ambiance était quand même moins festive que si on était vraiment dans la ville où, si on avait été à Marseille. Et rien ne remplace le direct comme en est témoin cette émission. Mais ça c'est vrai, rien ne remplace le direct. On s'est bien marré. Et vous allez voir ce que c'est le direct dans un instant. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Karima Charny va se transformer en Beyoncé. Elle va monter sur la table. Elle va enflammer ce studio dans un instant. Normalement, avec ça, vous devriez rester le temps de la pub. À tout de suite.